Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui de cette voiture, la Hyundai Kona 100% électrique, une voiture très attendue sur le marché des voitures électriques, d'abord parce qu'elle est électrique et puis parce que c'est un SUV, un mini SUV, c'est un format qui fonctionne plutôt bien en ce moment et la demande ne faiblit pas, bien au contraire. Alors, cette voiture, elle vient de sortir et ce qui est intéressant, c'est que c'est son autonomie. Elle est annoncée à près de 500 km en mode mixte. Il y a pas mal d'essais qui ont été faits, elle peut les atteindre sans aucun problème, c'est pas le but de cet essai. Certains sont parvenus à atteindre jusqu'à 600 voire 610 km avec cette voiture. Ça, c'est uniquement si vous circulez en ville, ça a été fait, on va pas le refaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une voiture qui répond à mes attentes à moi, voilà, à ma vie de tous les jours. Je roule pas en mode parfaitement mixte, je roule pas uniquement en ville, je roule beaucoup sur l'autoroute. Il y a pas mal d'activités auxquelles je participe. Je sors le soir comme tout le monde, je vais conduire les enfants à leurs activités, je vais travailler évidemment, on va faire les courses, on va faire du shopping, on improvise des choses et il faut que la voiture elle soit tout le temps chargée et qu'elle réponde à nos attentes. Alors ce que j'ai fait, c'est que cette voiture, j'en ai pris possession il y a une petite semaine, c'était jeudi dernier, on est mercredi aujourd'hui, jeudi dernier chez Hyundai Belgique, que je remercie pour le prêt de la voiture. Elle était chargée évidemment à 100% et on a roulé avec cette voiture jusqu'au moment où il a fallu recharger et j'ai rechargé lundi. Voilà, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 5 jours avec cette voiture, c'est plutôt pas mal. Combien ai-je parcouru de kilomètres? Alors forcément, comme je fais beaucoup d'autoroutes, pas 500, pas 400, mais combien? 350, 300, 200, peut-être moins, je vous dirai ça tout à l'heure. En attendant, on fait le tour du propriétaire de cette voiture. Alors Dieu merci, Hyundai n'a pas eu la mauvaise idée de placer des appendices bleus un petit peu partout pour annoncer que cette voiture est 100% électrique. Non, le petit indice, c'est ça, c'est la calandre. La calandre, elle est fermée, ça veut dire évidemment que cette voiture est électrique. Pas la peine de rajouter des appendices bleus partout. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de la part du Hyundai. En plus, ça lui donne une certaine gueule à cette voiture, contrairement aux autres avec leur calandre trouée. Ici, une calandre fermée. Calandre qui renferme évidemment le port de rechargement. Voilà. Alors à propos de la charge, si vous avez chez vous une borne de rechargement rapide, la recharge ne prendra pas trop de temps. C'est pas mon cas. Le câble est fourni pour une recharge sur une prise de 120 volts et là pour recharger la voiture, batterie de 64 kWh, ça prend 34 heures. Autant vous dire que si vous optez pour ce type de véhicule, vous devez avoir une borne à la maison, d'autant plus que, d'après ce que j'ai entendu, c'est plus sécurisant parce que c'est mieux pour votre installation. Vous allez pouvoir moduler, la borne en tout cas va pouvoir moduler la charge en fonction de la demande de la maison, charger en fonction de la production de vos panneaux solaires par exemple. Donc c'est vraiment un gros avantage d'avoir ça parce qu'une voiture comme ça branchée en permanence sur votre prise, c'est comme si une friteuse était branchée en permanence ou un fer à repasser. C'est quand même une grosse demande d'électricité. Donc voilà, c'est plus chouette si ça peut se faire en toute sécurité. Alors, extérieurement, on l'a dit, la calandre, spécificité également de ce modèle pour limiter les effets du vent, c'est évidemment, voilà, pour limiter la résistance au vent, des roues spécifiques. Et si on fait le tour de cette voiture, on a le coffre, une capacité correcte pour ce type de format, avec ici le kit pour recharger sur une borne publique et puis en dessous le kit dont je vous parlais. Là, on va retirer le petit tapis, on a le dessous du coffre normal, on a encore un petit plateau ici et puis tout en bas on a voilà un sac avec dedans le câble de rechargement, celui qu'il faut mieux éviter d'utiliser, c'est-à-dire le rechargement 220 volts. Voilà. Alors, ça c'est pour l'extérieur de la voiture. Moi je la trouve plutôt sympa cette voiture. Je la trouve plutôt réussie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouve plutôt cool et notamment à l'avant. Je trouve que cet avant est très réussi avec ces optiques ici effilées. Je trouve ça plutôt convaincant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça plutôt chouette. Alors on va passer à l'intérieur. Voilà, bienvenue à bord de la Hyundai Kona 100% électrique. Alors quand on rentre dans cette voiture, ce qui frappe, je ne sais pas si c'est très visible sur la vidéo, c'est la hauteur de la console centrale. C'est vraiment très très haut. Je suis quasiment à hauteur du genou ou de la cuisse. Donc c'est vraiment très très haut et ça donne un sentiment de petit cocon comme ça, de cockpit. C'est plutôt agréable. Et vous le voyez,
Pas de changement de vitesse évidemment sur cette voiture, mais simplement 4 boutons. Le point mort, le parking, c'est le cas actuellement, drive, donc pour rouler, et puis la marche arrière et le frein à main électrique qui se trouve ici. Tant qu'on est sur la console centrale, on a évidemment un rangement ici avec un câble USB, possibilité de recharge par induction ici également. On va mettre ça dedans. Voilà. Ah non, pas dedans. Voilà. Voilà. Évidemment des porte-gobelets. Et puis alors ici, dans cette version full équipée, on a les boutons qui permettent de commander notamment les sièges chauffants, les sièges ventilés, le volant chauffant et puis le sélecteur de mode de conduite ici, Drive Mode. On a le choix entre Eco, Standard et puis Sport, on reviendra dessus tout à l'heure. Au niveau de l'équipement, c'est une version full option. Donc la voiture démarre à 34 999 €. Ici, on est sur 45 998 €. C'est un sacré budget, mais cette voiture est sacrément bien équipée. Il y a tout ce qu'on a dit ici. Et puis il y a également toutes les aides à la conduite, l'assistant de maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, le head-up display, voilà l'affichage tête haute ici qui est bien pratique, lecture des panneaux de limitation de vitesse également, les radars anti-collision sur l'avant, un système audio qui est vraiment très performant et puis cet écran de belle capacité. Alors on va réveiller la voiture en appuyant sur le bouton power. Voilà, voiture qui se met en marche et ça sonne parce que je n'ai pas la ceinture de sécurité mais je suis à l'arrêt. Voilà, on a ici à droite l'indicateur de niveau de batterie, on a ici l'indicateur de demande de puissance ou de récupération de batterie, de charge. Ici le contour évidemment. Et alors quand on lève le pied et qu'on on est en mode de récupération de capacité, eh bien on a ici un petit compteur qui s'affiche avec combien on a récupéré, 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 1 km. Voilà, chaque fois qu'on lève le pied avec le mode de récupération d'énergie qui d'ailleurs est pilotable avec ce qui se passe ici derrière le volant, les deux petites palettes. Il y en a une de chaque côté, une pour monter, une pour descendre de niveau. En niveau 0, on ne récupère rien, donc on est en roue libre à chaque fois qu'on lève le pied de l'accélérateur. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, on récupère chaque fois un petit peu plus. En niveau 3, c'est à peu près l'équivalent de la e-pédale sur la Nissan Leaf, c'est-à-dire que dès qu'on lève le pied, la voiture a tendance à piquer du nez comme si on freinait. Donc au début, c'est un peu perturbant et finalement, moi je trouve que c'est le système le plus performant, le plus efficace. Ça permet de conduire quasiment uniquement avec le pied droit, le pied d'accélérateur qu'on lève ou qu'on enfonce en fonction de la demande de puissance ou pas. Donc voilà, je trouve ça assez performant. Alors ici les commandes pour la ventilation, commandes classiques. Ils n'ont pas cédé de ce côté-là aux sirènes de l'écran numérique, avec un mode driver only qui permet, quand on est seul dans la voiture, de ne s'occuper que du conducteur, puisque rien ne sert de chauffer ou de refroidir toute la voiture si une seule personne est à bord. C'est plutôt efficace et c'est plutôt malin. De l'autre côté du volant, on a toutes les aides à la conduite qui sont matérialisées ici, le head-up display ici, et puis on a ici évidemment toutes les commandes traditionnelles pour les rétroviseurs et pour les vitres ainsi que le verrouillage centralisé. On est hyper bien installé et ça c'est un des gros points forts de la voiture. On est hyper bien installé sur ces sièges qui sont donc dans cette version ventilée et chauffant, sièges en cuir. Vraiment c'est très chouette. Alors le seul petit bémol, c'est peut-être que sur cette position, sur ces sièges, on est voilà, en position basse et pourtant je suis très haut dans la voiture. Alors évidemment je suis très grand, mais j'ai l'impression d'être un peu trop haut. J'aurais aimé que le siège puisse descendre encore un petit peu. C'est notamment gênant pour l'affichage tête haute. Vous le voyez, donc si j'ai la caméra à hauteur du visage, vous voyez que l'affichage tête haute qui est ici et tape un peu dans le haut de l'affichage et j'ai du mal à pouvoir le descendre. Je dois me tasser un peu dans le siège pour le descendre. Bon, c'est valable pour moi, ça sera pas valable évidemment pour les plus petits gabarits qui n'auront aucun problème. Alors cette voiture, elle est très agréable à conduire. Vous allez où vous voulez, vous vous posez pas de questions. L'autonomie, elle est largement suffisante et durant les 5 jours de test, on est resté en mode éco, qui est pas du tout un mode veau, qui est un mode qui est très performant, qui permet de s'amuser avec la voiture, d'avoir de bonnes relances, des relances qui vous apportent de la sécurité, notamment lors des dépassements pour vous sortir de mauvais pas de mauvaises passes sur l'autoroute par exemple, pour les bretelles d'accès, pour vous engager dans la circulation.
vraiment, c'est très agréable d'avoir cette puissance disponible à tout moment, ce silence de fonctionnement, tout ça est vraiment très très chouette. Donc c'est une voiture qui est très cohérente, qui coûte son prix évidemment, hein, 35 000 €, 46 000 € pour cette version full équipée, mais vous en avez pour votre argent. Alors la présentation intérieure est un petit peu austère, cela dit, c'est très très bien fini et tout est correctement disposé, l'ergonomie est vraiment impeccable et on l'a dit, les sièges sont également très confortables, donc ça ajoute encore du plaisir, du confort. Pour avoir essayé une Hyundai Tucson, qui est le modèle au-dessus, qui n'existe pas en électrique, pas encore en tout cas, au niveau de la sensation d'espace à l'intérieur, on n'a pas l'impression d'être dans une mini voiture. Évidemment, c'est pas le Hyundai Tucson, mais on n'est pas loin, je veux dire, c'est en termes d'agrément, en termes de position de conduite, on n'est pas loin de l'agrément de conduite d'un Hyundai Tucson, et en tout cas au niveau du confort des sièges, là c'est la même chose, et je dis bravo Hyundai, parce que c'est une voiture qui est très confortable. Alors, combien de kilomètres parcourus durant les 5 jours de test en mode éco? Évidemment, pas 480 à 490, c'est pas du cycle mixte, on était à 80% sur l'autoroute, donc on a parcouru, roulement de tambour, 360 km, et ça c'est une belle performance, 360 km avec une utilisation normale, donc on n'a pas cherché à essayer de rouler à l'économie, à économiser la batterie, etc. On a roulé tout à fait normalement, beaucoup d'autoroutes, 80% d'autoroutes et 360 km avec une seule charge de batterie. La voiture, on est mercredi aujourd'hui, la voiture on a été la chercher jeudi et c'est seulement lundi qu'on a dû la brancher parce qu'elle était vide. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, fin de journée, donc 5 jours d'utilisation, tout à fait normal. Sans chercher à rouler à l'économie, je vous le disais, donc c'est vraiment pas mal. Ça veut dire, voilà, si vous rechargez normalement comme on recharge une voiture électrique, c'est-à-dire chaque fois que c'est possible, bah, vous ne tomberez jamais évidemment à zéro, et donc vous pouvez l'utiliser tout à fait normalement tous les jours. Quand vous faites un trajet aller-retour vers votre travail, vous n'avez pas la moitié de la batterie qui est vide, vous avez 1 barre, 2 barres, 3 barres, voilà, et c'est vraiment très très confortable. Donc bravo Hyundai. C'est un de mes coups de cœur, vraiment, en ce moment. C'est cette Hyundai Kona 100% électrique, disponible donc à partir de 35 000 €. Une voiture très performante. Et quand on voit comment le niveau d'autonomie progresse de sortie en sortie de voiture électrique, on peut se dire que bientôt, on pourra faire l'aller-retour Paris sur une seule charge. Et ça, ce sera vraiment pas mal. À bientôt pour un nouvel essai de voiture électrique sur Charging Station. Et en attendant, économisez l'énergie. Elle est si précieuse. Ciao.